Longtemps connus pour leurs nombreuses propriétés médicinales, anti-inflammatoires, anticancéreuses, antimicrobiennes, antioxydantes, les épices ont fait l'objet de nombreuses études. Plus récemment, de nouvelles études révèlent que les épices ont également des propriétés antidiabétiques reconnues. Voyons ensemble le top 7 des épices contre le diabète. La cannelle. La cannelle est une épice provenant de l'écorce d'une des espèces de cannelier. C'est l'épice la plus appropriée contre l'hyperglycémie dans le traitement du diabète de type 2. En effet, la cannelle a des effets antidiabétiques connus, notamment en abaissant la glycémie à jeun. Cela se fait en intervenant dans des mécanismes de notre corps afin de diminuer les taux de glucose et de lipides dans le sang. Elle est également censée réduire la résistance à l'insuline dans le tissu adipeux blanc et le foie, et également réduire les inflammations systémiques, considérées comme des facteurs de risque. Attention cependant, une surconsommation de cannelle peut avoir des effets néfastes sur le corps. Elle peut provoquer des hépatites aiguës, ce qui entraîne des douleurs abdominales, de la diarrhée et des vomissements. Le gingembre. Le gingembre est une espèce de plante dont on utilise, en cuisine ou en médecine traditionnelle, le rhizome. En plus des propriétés antioxydantes qu'on lui confère, les chercheurs pensent que ces composés ont potentiellement des effets antidiabétiques et des effets protecteurs sur les complications diabétiques chez les personnes touchées notamment sur le foie, les reins, les yeux et les systèmes nerveux. Plus précisément, le gingembre permettrait l'inhibition des enzymes dans la digestion des glucides, l'augmentation de la libération et de la sensibilité de l'insuline et l'amélioration des profils lipidiques. Le curcuma. Le curcuma est une plante herbacée originaire du sud-est asiatique. Comme pour le gingembre, les rhizomes de la plante sont réduits en poudre. Il a été démontré que la curcumine, un composé du curcuma, a un effet anti-hyperglycémiant et sensibilisant à l'insuline notamment dû à ses propriétés anti-inflammatoires. Grâce à la curcumine, le curcuma exerce des actions antidiabétiques probablement via la régulation de la résistance à l'insuline, la fonction des cellules B pancréatiques et l'augmentation de l'absorption du glucose. Des chercheurs ont découvert que la curcumine pouvait également réduire le risque de diabète de type 2 chez les personnes atteintes de prédiabète. Néanmoins, les extraits de curcuma peuvent entraîner des effets hépatotoxiques chez certaines personnes. Le ginseng. Le ginseng est une plante vivace originaire d'Asie du Nord-Est. On utilise la racine du ginseng en cuisine comme épice ou en produit pharmaceutique. Le ginseng contient des composés qui entrent en jeu dans certains mécanismes de notre corps afin de permettre plusieurs actions. En effet, il joue sur la réduction de l'absorption des glucides dans la circulation, l'augmentation du transport et de l'absorption du glucose, l'augmentation du stockage du glycogène et la régulation de la sécrétion d'insuline. Cette plante réduit également la résistance à l'insuline, ce qui permet d'augmenter sa sensibilité à l'insuline. L'ail et l'oignon. En plus des effets hypocholestérolémiques connus, l'ail et l'oignon ont des effets antidiabétiques. De plus, l'ail a un effet hypoglycémiant grâce à un de ses composés, la lysine, et l'oignon a un effet antidiabétique grâce aux flavonoïdes. Des études cliniques ont montré que l'ail et l'oignon réduisent considérablement la glycémie, en particulier chez les patients diabétiques. Lors des études, une surconsommation d'ail augmenterait les effets de l'anticoagulant, entraînant un risque accru de saignement. Le fenugrec. Le fenugrec est une plante herbacée fréquemment utilisée en tant que plante médicinale ou en épice. Cette graine est largement utilisée en phytothérapie en raison de ses effets hypoglycémiques. En outre, d'autres mécanismes antidiabétiques comprennent le retard de l'évacuation du contenu de l'estomac en raison de la teneur en fibres, le ralentissement de l'absorption des glucides et l'inhibition du transport du glucose, ainsi que l'augmentation des récepteurs de l'insuline. Dans une étude menée, il a été constaté que l'effet hypoglycémiant des graines de fenugrec était plus élevé lorsqu'elles étaient consommées en particulier par trempage dans l'eau, par rapport à une consommation mélangée à de la nourriture. Le schéma de consommation est important pour obtenir un effet bénéfique du fenugrec. Néanmoins, des doses élevées de fenugrec réduisent la biodisponibilité du calcium, du zinc, du fer et du potassium, et peuvent produire un effet laxatif sur les consommateurs. Le poivre noir. Le poivre est une épice réalisée à partir des baies du poivrier noir, une liane originaire de la côte de Malabar poussant en zone tropicale. Il fait partie des épices les plus utilisées au monde. Toutefois, le poivre noir n'a pas de propriétés antidiabétiques à proprement parler mais, couplé à d'autres épices, il permet d'augmenter l'activité antidiabétique de ces dernières. Conclusion. Les épices sont riches en activités antioxydantes et en composés ayant des effets pharmacologiques potentiels sur le diabète. D'ailleurs,
Les résultats des études sont la preuve du potentiel pouvoir antidiabétique de la cannelle, du gingembre, du curcuma, du ginseng, du fenugrec, du cumin noir et de l'ail parmi diverses épices. Pour d'autres épices comme le cumin, le curry, la moutarde, la coriandre, le piment et l'anis, des résultats positifs ont été étudiés mais ils ne sont pas assez nombreux ou alors pas encore prouvés chez l'homme. Pour le moment, aucune dose n'est prescrite pour montrer une action antidiabétique dans toutes les épices. Attention cependant, il ne faut pas oublier que l'utilisation d'épices peut avoir des interactions possibles avec des médicaments ou des nutriments, ce qui peut provoquer une baisse excessive de la glycémie et des effets néfastes en cas de surdosage. Si vous aimez ce type de contenu et que vous souhaitez que je réalise d'autres vidéos sur le diabète, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne, cela me motivera à vous fournir plus d'informations pertinentes sur ce sujet. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.